Avant de commencer, je veux que tu prennes un instant pour toi. Un instant où tu mets sur pause le bruit autour. Un instant où tu t'autorises à ressentir ce que tu portes depuis des mois, peut-être des années. Tu sais pourquoi? Parce que si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est probablement parce qu'au fond de toi, tu sens que tu es arrivé à un moment de ta vie où tu dois avancer, mais que tu n'es pas certain d'être accompagné dans ce mouvement. Peut-être que tu t'es déjà senti laissé de côté. Peut-être que certaines personnes que tu pensais essentielles t'ont déçu. Peut-être que tu as vu des gens disparaître quand tu en avais le plus besoin. Ou peut-être que tu sais simplement qu'un changement important t'attend et qu'il devra se faire sans l'approbation de personne. Et si tu ressens tout ça, je veux te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas seul à avancer seul. Tu n'es pas anormal. Tu n'es pas en tort. Tu vis simplement ce que tous les humains forts finissent tôt par vivre un jour, le passage vers l'indépendance intérieure. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, ont écrit des pages et des pages pour nous préparer à ce moment-là. Un moment où l'on doit apprendre à se tenir debout, sans béquille, à avancer même si personne ne nous applaudit, à rester fidèle à nos principes, même si personne ne nous suit. Et c'est ça, la force stoïcienne. Être capable d'avancer seul, sans devenir amer. Être capable d'avancer seul, sans devenir froid. Être capable d'avancer seul, sans se renier. Alors respire, parce que cette vidéo va t'enseigner exactement ça. Like, commente et abonne-toi à ma chaîne. Il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Avancer seul ne veut pas dire être coupé du monde. Cela signifie être suffisamment solide intérieurement pour ne dépendre de personne pour avancer. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. La solitude n'est pas un rejet, c'est une initiation. Une étape que tous les esprits forts doivent traverser. Comme Marc Aurèle écrivait, « Ne t'attache pas à ce qui est instable ». Il parlait d'une réalité douloureuse, mais vraie. Dans la vie, un grand nombre de choses et de personnes sont instables. Et pas par méchanceté, par simple nature humaine. Les gens changent, ils évoluent, ils prennent des chemins différents, ils font des choix qui leur appartiennent. Leurs priorités ne seront pas toujours les tiennes. Leur rythme ne suivra pas toujours le tien. Leur vision ne correspondra pas toujours à la tienne. Parfois tu avances, parfois ils stagnent, parfois ils changent, parfois tu restes le même. Et ce décalage crée des distances. Mais les stoïciens te le diraient clairement. Tu ne peux pas fonder ton évolution sur la présence ou l'absence d'autrui. Tu ne peux pas exiger qu'une autre personne marche à la même vitesse que toi, ni qu'elle comprenne ce que tu viens de comprendre, ni qu'elle soit prête à évoluer quand toi tu l'es. Ce serait injuste, pour toi et pour elle. Beaucoup de gens n'avancent pas non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils attendent. Ils attendent que quelqu'un les soutienne. Ils attendent que quelqu'un les valide. Ils attendent que quelqu'un dise « Vas-y, je suis avec toi ». Ils attendent un signe, un accompagnement, une permission. Mais écoute bien ceci. Si tu attends que quelqu'un marche avec toi, tu ne marcheras jamais. Parce que les gens ont leur propre vie, leur propre fardeau, leur propre calendrier émotionnel, leur propre blocage. Et le stoïcisme te ramène à la vérité la plus simple, la plus dure et la plus puissante. Tu es responsable uniquement de toi-même. Épictète, pas des autres, pas de leurs choix, pas de leurs hésitations, pas de leurs retards, pas de leurs abandons. Chaque fois que tu places ta progression entre les mains d'autrui,
tu te déresponsabilises. Tu te retires ta propre puissance. Tu deviens passif dans ta propre vie. Et rien n'est plus contraire au principe stoïcien. Ce n'est pas que tu es incapable d'avancer seul. C'est que tu as peur de ce que la solitude va mettre en lumière. Parce que la solitude n'est pas vide. La solitude te renvoie à ton propre silence, tes propres pensées, tes propres manques, tes propres hésitations, tes décisions que tu repousses, ton inconfort intérieur. Et beaucoup préfèrent s'accrocher à des relations fragiles, plutôt que d'affronter ce miroir intérieur. Mais ce que les stoïciens ont compris, c'est que la solitude n'est pas là pour te faire souffrir. Elle est là pour te rendre clair. Marc Aurèle passait des heures, même entouré de conseillers, à s'isoler intérieurement. Pourquoi? Pour voir ce qu'il pensait réellement, ce qu'il ressentait vraiment, ce qu'il devait faire, ce qu'il devait arrêter, ce qui dépendait de lui, ce qui n'en dépendait pas. Il écrivait « L'homme trouve sa tranquillité en se retirant en lui-même. » Et ce n'est pas de la fuite. Au contraire, c'est de la lucidité, c'est de la maîtrise, c'est une forme d'hygiène mentale. La solitude stoïcienne est fonctionnelle, pas émotionnelle. Dans le stoïcisme, la solitude n'est pas une posture mélancolique. Ce n'est pas un retrait du monde par dégoût ou par blessure. C'est un espace sacré, un espace de travail, un espace d'entraînement. Tu y vas comme on va à la forge, pour te renforcer, pour t'endurcir, pour te clarifier, pour te recentrer. Quand les stoïciens te disent « avance seul si nécessaire », ils ne disent pas « reste seul, coupe les ponts, rejette tout le monde ». Non, ils disent « ne dépends pas de la présence de quelqu'un pour assumer ta propre vie ». Et c'est ici que la magie opère. Quand tu deviens quelqu'un qui peut avancer seul, ton énergie change, ton regard change, ta posture, change ton calme, change ton attractivité, change ton aura change, parce que tu deviens quelqu'un qui ne mendie plus l'attention, qui ne demande plus l'approbation, qui ne dépend plus de l'amour d'autrui pour avancer. Et paradoxalement, c'est quand tu peux avancer seul que les bonnes personnes commencent enfin à te rejoindre. Pas par pitié, pas par besoin, mais par respect, parce que la solitude t'a transformé. Maintenant que tu as compris pourquoi la solitude est une étape essentielle dans le cheminement stoïcien, il est temps de voir comment avancer seul sans se sentir abandonné, désorienté, frustré ou vulnérable. Car la vérité, c'est que ce n'est pas le fait d'être seul qui fait souffrir. C'est le fait d'être seul sans structure intérieure. Les stoïciens avaient compris cela depuis longtemps. Ils ne te disaient pas de te couper du monde, mais de développer ce qui te permet d'avancer, même quand tu n'as pas d'épaule sur laquelle t'appuyer. Pour eux, 3 piliers étaient essentiels. 3 fondations intérieures, simples mais puissantes, qui transforment la solitude en un espace d'expansion personnelle. La majorité des gens ne savent pas être seuls, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne supportent pas le silence intérieur. Dès que le silence arrive, ils le fuient. Ils ouvrent une vidéo, envoient un message, scrollent, appellent quelqu'un, se jettent dans le bruit et la distraction. Pourquoi? Parce que le silence révèle ce que tu caches. Il te met face à toi-même, face à tes questions, face à tes contradictions, face aux vérités que tu préfères ne pas voir. Mais pour un stoïcien, ce silence n'est pas un ennemi. Il est un terrain sacré, un lieu de reconstruction. Sénèque le résume parfaitement. Celui qui ne peut supporter la solitude ne peut être libre. Le calme n'est pas l'absence de mouvement.
c'est la stabilité nécessaire à toute transformation. Parce que tant que ton esprit est agité, tu ne peux ni réfléchir correctement, ni sentir ce qui est juste, ni entendre ce que ton intuition tente de te dire. Le calme, c'est la base du discernement. Sans lui, tu réagis. Avec lui, tu choisis. Chaque jour, même 2 minutes, éloigne-toi du bruit. Assieds-toi, assieds-toi. Respire, ferme les yeux. Laisse les pensées passer comme des nuages. Ne lutte pas, observe. Tu verras que le silence, avec le temps, devient un allié, pas une menace. La solitude est un miroir. Et un miroir, ça renvoie tout. Ce que tu veux vraiment, ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes par peur, ce que tu supportes par habitude, ce que tu repousses par confort. Quand tu es entouré, ton identité se mélange avec celle des autres. Tu adoptes leurs idées, leurs envies, leurs peurs. Tu te compares sans cesse. Tu te perds sans t'en rendre compte. Mais quand tu es seul, tu redeviens lisible. Tes priorités se réorganisent. Tes limites deviennent évidentes. La solitude te permet de te poser les questions fondamentales. Qu'est-ce que je veux réellement changer dans ma vie ? Qu'est-ce qui me tire vers le bas ? Quelles relations sont alignées avec ma croissance ? Quelles habitudes doivent disparaître ? Quelles actions vont me rapprocher de moi-même ? Mais attention, la clarté exige du courage. Parce qu'elle va te montrer les mensonges que tu te racontes, les excuses que tu utilises, les comportements que tu dois abandonner, les attachements qui te ralentissent. Et c'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Tu ne peux pas avancer seul si tu ne sais pas où aller. Ou pire, si tu marches dans une direction qui n'est pas la tienne. Être seul te force à arrêter de blâmer les autres. Quand tu es avec du monde, tu peux toujours dire « J'aurais fait mieux si on m'aidait ». Je n'avance pas parce qu'un tel ne me soutient pas. Je ne change pas parce que personne ne m'encourage. Mais la solitude coupe toutes ces échappatoires. Elle te regarde droit dans les yeux et te dit « Maintenant, c'est toi ou toi ». Pas d'excuses, pas de fuite, pas de distraction. Et oui, cette responsabilité peut être effrayante, parce qu'elle te met entièrement face à ton pouvoir. Mais elle est aussi immensément libératrice. Parce que quand tu réalises que tu es la seule variable stable de ta vie, tu reprends le contrôle. Tu arrêtes d'attendre. Tu arrêtes de te plaindre. Tu arrêtes de dépendre. Tu deviens actif. Tu reprends ton autorité personnelle. Tu deviens auteur de ta vie. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » En d'autres termes, tu n'es responsable que de tes actions, pas de tout ce qui se passe autour. Et cette vérité, une fois acceptée, te rend invincible. Tu es maintenant dans cette phase de ta vie où tu te rends compte que tu dois avancer sans attendre, sans compter sur l'approbation de qui que ce soit. Mais une question cruciale se pose. Comment rester solide quand personne ne te soutient ? Comment ne pas perdre courage quand tu n'as que toi ? Comment ne pas retomber dans des schémas d'attachement ou de dépendance ? Les stoïciens nous donnent 4 méthodes puissantes et intemporelles pour rester fort, même quand tu avances seul. Avancer seul signifie que tu dois devenir ton propre soutien. Quand personne ne t'encourage, c'est ta voix intérieure qui doit prendre le relais. Les stoïciens étaient experts dans cette pratique. Marc Aurèle écrivait chaque matin dans son journal pour se recadrer mentalement. Sénèque rédigeait des lettres pour se conseiller lui-même. Épictète répétait des maximes stoïciennes à voix haute pour s'ancrer dans ses principes. Pourquoi faisait-il cela ? Parce qu'il savait que ton dialogue intérieur sera ton allié.
tu avances seul, ta voix intérieure doit devenir claire, solide, disciplinée, encourageante. Et non pas négative, anxieuse, dépendante, fragile. Le stoïcien se dit « Ce n'est pas le monde extérieur que je dois changer, c'est ma manière d'y marcher. » Tu dois apprendre à te dire des phrases simples, mais puissantes. Je peux avancer même seul. Je suis capable de supporter ce moment. Je ne dépends que de mes actions. Je suis autorisé à me choisir. Tu n'attends plus d'être rassuré par l'extérieur. Tu deviens ta propre source de stabilité. Avancer seul signifie aussi être prêt à affronter les critiques, les moqueries, les incompréhensions, les silences, les jugements. Beaucoup de gens abandonnent leur chemin, non pas parce qu'il est trop difficile, mais parce qu'ils ont trop peur de ce que les autres vont dire. Mais écoute bien ceci. Les gens ne voient pas ton destin. Ils ne voient que ta transition. Et toute transition dérange. Parce qu'elle met en lumière ce que les autres n'osent pas changer en eux-mêmes. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre opinion des choses. Ce n'est donc pas la critique qui te blesse. C'est l'importance que tu lui donnes. » Un stoïcien comprend que le regard des autres est instable, l'opinion des autres est biaisée, la critique des autres parle d'eux, pas de toi. Le jugement des autres n'a aucun pouvoir réel, sans ton consentement. Tu dois te répéter une phrase très stoïcienne. Leur opinion ne dépend pas de moi. Et si cela ne dépend pas de toi, cela ne doit pas t'atteindre. Quand tu avances seul, tu deviens beaucoup plus sensible à ce qui t'arrive. Le moindre obstacle peut sembler immense. La moindre parole blessante peut devenir lourde. Le moindre doute peut te paralyser. Mais le stoïcien a une règle d'or. Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas ce qui lui arrive, mais la manière dont il y réagit. Tu ne peux pas contrôler les paroles blessantes, les critiques injustes, les absences soudaines, les comportements incohérents, les départs inattendus. Mais tu peux contrôler ton calme, ta dignité, ta maîtrise, ta direction, ta discipline. Et c'est amplement suffisant pour continuer à avancer. Regarde, tu ne contrôles pas s'il pleut, mais tu contrôles ton chemin sous la pluie. Tu ne contrôles pas la vague, mais tu contrôles ton équilibre. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles ta posture. Et cette posture fait toute la différence. Un stoïcien ne réagit pas par impulsion, il répond par principe. La quatrième méthode est la plus importante. C'est celle qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui deviennent inarrêtables. Les stoïciens n'étaient pas obsédés par la vitesse. Ils n'étaient pas dans le sprint. Ils savaient que le chemin de vie est long et qu'il doit être traversé avec endurance. Sénèque écrivait « Rien n'est pénible si on le supporte avec grandeur d'âme. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la douleur n'est pas le problème. C'est le sens que tu lui donnes. Les difficultés ne sont pas des obstacles, ce sont des entraînements. Chaque solitude te renforce, chaque critique te discipline, chaque déception t'éduque, chaque échec t'endurcit, chaque abandon t'éclaire. Le stoïcien comprend que ce qui te semble injuste aujourd'hui sera ton armure demain. Avancer seul n'est pas une punition. C'est un entraînement destiné à te rendre digne de ton futur. Imagine que tu es dans une grande salle d'entraînement vide. Pas de public, pas d'applaudissements, pas d'encouragement. Tu t'entraînes seul, tu répètes seul, tu progresses seul. Les autres ne te voient pas. Les autres ne comprennent pas pourquoi tu continues. Les autres ne voient pas tes progrès silencieux. Mais un jour, quand tu te présenteras sur le terrain de la vie, tu seras prêt.
parce que tu auras été forgé dans la solitude, affiné par la discipline, endurci par la constance. Quand tu avances seul, tu te transformes. Il existe un moment dans la vie où l'on se rend compte que la solitude n'est pas une absence. C'est une présence. Elle n'est pas un vide, c'est un révélateur. Elle n'est pas un manque, c'est une métamorphose. Et les stoïciens l'avaient compris mieux que quiconque. Sénèque expliquait que l'homme qui ne supporte pas la solitude est esclave du bruit du monde. Parce qu'il ne peut pas entendre la seule voix qui compte vraiment, sa voix intérieure. Tu vois, la solitude ne vient jamais pour te punir. Elle ne vient jamais pour te fragiliser. Elle ne vient jamais pour t'isoler du monde. Elle vient pour te purifier. Quand tu avances seul, il se passe quelque chose de très particulier. Tout ce qui n'est pas essentiel disparaît. Petit à petit, la solitude enlève des choses que tu croyais vitales. Premièrement, elle enlève les attentes. Avant, tu vivais peut-être dans l'espoir que certaines personnes changent, que certaines relations deviennent ce que tu voulais, que certaines situations évoluent sans effort. La solitude te montre que l'espoir ne suffit pas, qu'il faut de l'action, qu'il faut du courage, qu'il faut des décisions, et surtout que tu n'as pas le pouvoir de changer quelqu'un d'autre. Deuxièmement, elle enlève les dépendances. Combien de décisions as-tu retardées parce que tu attendais quelqu'un? Combien de projets n'ont jamais commencé parce que tu avais peur d'avancer seul? La solitude coupe ces chaînes. Elle te met face à la réalité. Tu n'as besoin de personne pour commencer. Les stoïciens savaient que la dépendance affective ou psychologique te fragilise. Elle te rend vulnérable au changement des autres. Mais avancer seul te rend autonome, stable, indépendant. Troisièmement, elle enlève les illusions. Tu pensais que certaines personnes seraient toujours là. Tu pensais que certaines relations étaient solides. Tu pensais que certains liens étaient indestructibles. Puis, le temps t'a montré que non. La solitude met en lumière ce qui était déjà fragile, mais que tu refusais de voir. Et aussi douloureux que cela puisse être, cette lucidité te libère. Parce que les illusions sont des prisons invisibles. Elles t'empêchent de voir la route devant toi. Quatrièmement, elle enlève les attachements erronés. Quand tu avances seul, tu perds l'habitude de courir après les mauvaises personnes. Tu arrêtes de chercher à retenir ceux qui partent. Tu arrêtes de vouloir plaire à ceux qui ne te respectent pas. Tu comprends ce que Marc Aurèle voulait dire lorsqu'il écrivait « L'homme devient invincible lorsqu'il ne se bat que contre lui-même. » Ce n'est pas le monde extérieur qui t'affaiblit. Ce sont les attachements mal placés. Et lorsque la solitude vient retirer tout cela, elle ne t'enlève pas quelque chose. Elle te rend quelque chose. Elle te rend toi-même. Une fois que la solitude a retiré le superflu, elle commence à révéler le nécessaire. Et tu vas découvrir que des qualités que tu croyais ne pas avoir étaient en réalité simplement cachées sous le bruit des autres. Premièrement, ton courage. Le courage n'apparaît pas devant les autres. Il apparaît quand tu n'as plus personne pour te retenir ou te pousser. C'est dans le silence que tu tentes des choses que tu n'osais pas avant. Prendre une décision claire, affronter une peur, entreprendre quelque chose, couper une relation toxique, changer de direction. Le courage n'est jamais spectaculaire. Il est souvent discret, intérieur, intime. Deuxièmement, ta dignité. La solitude t'oblige à te respecter. Elle te force à mettre des limites. Elle t'apprend que l'amour de soi n'est pas une option. Quand tu avances d'un mois seul, tu comprends enfin que tu es responsable de la manière
dont tu te traites. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de te valoriser. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de te respecter. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de t'honorer. Tu deviens ton propre gardien, ton propre protecteur, ton propre garant. Troisièmement, ta discipline. La solitude révèle si tu es réellement engagé ou si tu ne faisais les choses que pour être vu. Tu n'as plus personne à impressionner. Tu n'as plus d'œil extérieur. Il n'y a que toi, face à toi. Et c'est là que la discipline devient réelle. Tu te lèves non pas pour être observé, mais parce que tu t'es promis quelque chose. Tu travailles non pas pour être applaudi, mais parce que tu veux progresser. Tu te dépasses non pas pour prouver, mais pour devenir. Quatrièmement, ta force intérieure, la solitude, révèle ta capacité à tenir debout sans béquille, à te stabiliser sans validation, à avancer sans être porté, à continuer sans être applaudi. Tu développes une force silencieuse, une force profonde, une force que rien n'ébranle. Pas une force bruyante, pas une force agressive, pas une force de façade. Non, une force calme, la force stoïcienne. On ne parle pas ici de changement superficiel. On parle de transformation profonde. Tu arrêtes de chercher la validation. Tu arrêtes d'attendre des excuses. Tu arrêtes de mendier l'attention. Tu arrêtes de justifier tes choix. Tu arrêtes de courir après les mauvaises personnes. Tu arrêtes de t'excuser d'exister. À la place, tu deviens ton propre axe. Tu deviens ton propre centre. Tu deviens ton propre pilier. Tu n'es plus tiré de tous côtés. Tu n'es plus secoué par le regard des autres. Tu n'es plus fragile face à l'abandon. Tu n'es plus dépendant pour avancer. Tu deviens aligné. Tu deviens stable. Tu deviens enraciné. Et c'est là que la vraie transformation commence. La solitude n'est pas une fin. C'est une transition intérieure. Et quand tu auras traversé cette phase, quand tu auras accepté d'avancer seul, quand tu auras découvert ta propre force, tu ne seras plus jamais le même. Tu ne choisiras plus les mêmes relations. Tu ne toléreras plus les mêmes comportements. Tu ne douteras plus de ta valeur au moindre silence. Tu ne trembleras plus devant l'abandon. Tu ne chercheras plus l'approbation extérieure parce que tu seras devenu quelqu'un qui peut avancer seul et qui choisit les autres par envie, pas par besoin. Avancer seul pour mieux rejoindre les autres plus tard. Le stoïcisme ne dit pas « coupe tout le monde, deviens froid, n'aime plus personne ». Non, le stoïcisme dit « sois suffisamment solide pour ne dépendre de personne et suffisamment ouvert pour accueillir ceux qui respectent ton chemin ». Tu n'es pas destiné à rester seul toute ta vie, mais tu es destiné à apprendre à avancer seul pour ne plus être attaché à ceux qui ne te méritent pas. Tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un qui sait avancer seul est capable d'aimer sans dépendre, est capable d'aider sans s'effacer, est capable de choisir sans avoir peur, est capable de rester debout, quoi qu'il arrive. Alors avance, même si personne ne comprend, même si personne ne suit, même si tu es le seul à voir ta vision. Parce qu'au bout du chemin, tu découvriras cette vérité stoïcienne. Tu n'as jamais vraiment été seul. Tu étais juste en train de te retrouver.